Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur la halacha, et nous sommes maintenant dans la halacha et on va parler de celui qui n'a pas dit la bénédiction de Shechianu. Donc dans le document que j'ai partagé hier, c'est dans la deuxième page. Mi shechachar velo berach Shechianu. Celui qui a oublié et qui n'a pas prononcé la bénédiction de Shechianu. Hier, on a expliqué qu'il y a trois bénédictions qu'on prononce. On dit Al-Mikra Megillah, on dit Chasenissim et on dit Shechianu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la machloket entre la discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim pour savoir est-ce qu'on dit Shechianu aussi le matin, etc. On va justement en parler. En tout cas, celui qui a oublié, qui n'a pas fait l'élection de Shechianu. Im nizkar achar sheitril, si il s'en rappelle après qu'il ait commencé. Après qu'il ait commencé quoi? Après qu'il ait commencé à dire la Megillah. Alors il va rire comme nizkar. Il prononcera la bénédiction à l'endroit où il se rappelle. Autrement dit, là où il réalise qu'il n'a pas dit Shechianu, il s'arrête tout de suite et dit Shechianu. Besifri à Kadosh Mikavtziel. Je ne sais pas si on dit à Katan. En tout cas, dans mon livre Mikavtziel, c'est le Ben Ishraï qui parle. Et Leti, j'ai fait remonter, sous-entendu, j'ai sous-tendu que quoi? Que de Imloniskar ad Shekvar Karagam Pasuk Asereb Naaman, que si il ne s'en rappelle qu'après qu'il ait déjà lu le verset, on verra dans les annotations en bas, les versets de Aser ibn Aman, des 10 enfants d'Aman. Vous savez, c'est quand on dit Ve'et Parshandata, Ve'et Ariata, etc. Là, il y a tous les noms d'Aser ibn Aman, d'ailleurs, qu'on doit dire normalement Neshima Achat, d'une seule et même respiration. Alors, Afatpish, Dain lo Gamar Megillah, que bien qu'il n'a pas terminé toute la Megillah, mais comme il a passé une étape qui est absolument décisive dans l'histoire de la Megillah, puisque c'est le retournement de situation où les 10 enfants de Haman vont être pendus, alors là, il va Shechianu Sham Bemakom Sheniskar, il ne prononcera pas la bénédiction de Shechianu à ce moment-là, puisqu'il s'en est rappelé entre guillemets trop tard. Ça, c'est l'opinion du Ben Ishraï. On va voir que dans la Halakha ou le Maaseh, les choses vont être différentes. Je vous invite à regarder maintenant en bas, donc dans les annotations du document. Alors, sur la partie du texte qui nous disait qu'il fera la bénédiction à l'endroit où il se rappelle, alors je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai souligné dans l'annotation CAF, une première ligne où j'ai dit que, enfin j'ai cité, qui est marqué ici, date à Mishnah Brura, l'opinion du Mishnah Brura que vous connaissez, commentaire du Chafetz Chaim sur le Shulchan Aruch, donc sur l'article 692, là-bas le Mishnah Brura nous dit qu'on ne doit pas s'interrompre en plein milieu d'un verset, en plein milieu de l'océan pour commencer à dire Shechianu, mais il faudra le faire ben aprakim entre les chapitres. Vous savez que dans la Megillah, il y a des chapitres. Vous savez, moi, d'ailleurs, on peut regarder sur votre hommage si vous ne connaissez pas vous-même la délimitation et les petits écarts, etc. Si vous sautez 2 lignes plus tard, là où il y a une petite flèche du côté droit, je vous avais dit que quand il y a une flèche, c'est important parce que ça veut dire qu'il peut y avoir une loi. Alors il faut savoir que cette loi-là, elle ne concerne pas uniquement Shechianu, mais que si pour une raison ou pour une autre, il y a quelqu'un qui a commencé à lire la Megillah sans faire la bénédiction, s'il s'en rappelle après, il s'en rappelle, il doit prononcer les 3 bénédictions. Le roi Birkat Shechianu l'Echouda et pas seulement la bénédiction de Shechianu. Nous avons dit ensuite que si jamais il est déjà arrivé à la partie du texte où il parle des 10 enfants de Haman qui ont été pendus. Alors là, qu'est-ce qu'il en est? Il nous dit le Rav, donc en bas, vous voyez la notation Kafbet. Atam, quelle est la raison pour laquelle à ce moment-là il ne faudra pas faire Shiachayanu? Atam, Mishum Sharigat Tliat Aman ou Tliat Aserebena, Vitokefenes. Parce que ici, c'est l'ampleur du Nes est justement liée à la mort de Haman et à la pendaison de ses 10 enfants. C'est la raison pour laquelle il ne va pas faire la bénédiction de Shechianu à ce moment-là, parce que ça y est, Mata Sach. De quoi tu parles? Ça veut dire de quoi tu es heureux, quoi. Mais non. Seulement, regardez ce qui a marqué. Et là, Yevarech le Maharat. Mais le bonhomme, s'il n'a pas fait Shechianu maintenant, alors quoi, il va faire Shechianu après? Et quand est-ce qu'il va le faire? Il faut bien qu'il prononce qu'Akadosh Baruch Hu, et il nous a donné un temps spécial. On sait que toutes les mitzvot qui sont réalisées qu'une fois par an, des Shechianu quand elles arrivent. Et dit le Rav, alors il faut savoir que אומנם, מדברי הנאור שלום, שכל עוד שלא גמר לקרוא את המגילה יכול לברך וכן פסק בהליכות עולם.
Rav Ovadia Yosef et le Nar Shalom aussi tranchent que tant qu'on n'a pas terminé toute la Megillah, on prononcera la bénédiction de Shehian. Par contre, im siyem nikro et Megillah, si un bonhomme il a totalement terminé la Megillah, alors les Kulei Alma, d'après toutes les opinions, il va dire Shehian ou les Maharat, il prononce la bénédiction de Shehian ou le lendemain uniquement, puisque vous savez que la Megillah elle est lue le soir et le matin. Kodem Kriyat Megillah Shalayom, avant de lire la Megillah du jour. Alors là, le Rav a fait une petite digression. Je pense qu'à titre de culture, on reproche suffisamment aux Ashkenazim de ne pas connaître nos lois. C'est tout à fait normal et naturel qu'on connaisse aussi la différence de nos minhagim entre nous et nos frères Ashkenazim. Nous allons lire en vitesse rapide juste pour savoir que c'est parce que d'habitude, nous on a l'habitude de ne pas faire la bénédiction de Shechianu le jour. Et c'est uniquement exceptionnellement quand on n'a pas fait le soir qu'on fait le jour. C'est comme ça le gars l'opinion du Ramar, Moshe Israël, qui est le plus d'Ashkenazim. Je me suis mis en 2.0 parce que il faut connaître, mais ça, on ne va pas faire ça comme si on étudiait des choses qui sont dans le Chulmaïsé. Je t'aime vers Shechianu le Kriyat Megillah Shalayom, Kevan Shikam Yisata Ubeyom, Shenemar Yom Ayami Maël Neskir Benasim. Eux, ils font la bénédiction d'Ashkenazim de Shechianu et le soir et le matin. Et qu'on sait que par ailleurs, que l'essentiel de la mitzvah, de la Kriyat Megillah, la Megillah du jour. Bon, alors à ce moment-là, hein, il dit le Rav, toute façon, ils vont faire la bénédiction de Shechianu le matin. Ça veut dire que, ce qui veut dire le Rav ici, c'est que si quelqu'un il a terminé toute la Megillah, il a fait la Shechianu le soir, exceptionnellement il dira Shechianu si il est Sfarad le matin, alors que basically, de manière basique, de manière standard, on ne dit pas Shechianu le matin. Dernière halakha. Imlo birer Shechianu atsium Megillah shelayom. Si le gars non seulement fait Shechianu le soir, il a terminé la Megillah, il n'a pas fait la Shechianu le matin, il a terminé la Megillah. Alors, ici, il y a une mahloket. Est-ce qu'on peut, de la même manière que, par exemple, quand on n'a pas fait Shechian le premier soir de Sukkot, le premier soir de Pessah, on peut faire Shechian toute la fête, est-ce qu'on pourra le faire aussi ou pas? Il y en a qui disent, ouais, Hanouka Purim, c'est la même chose. Il y en a qui disent pas du tout. C'est la raison pour laquelle, vous voyez la petite trait en bas, ça fait Wachot la Kebla Yvachita. Puisqu'il y a une mahloket, est-ce que oui ou non on doit faire? Alors on va s'abstenir de faire. Et c'est comme ça que le Rav dit, ça fait le Rav Ben Sion Shaoul, ils ont tranché la halakha. Pour aujourd'hui, on va dire Amen ve Amen.